je peux comprendre le fait de dépiécer une interview qui a été longue de près de 2 heures en des thématiques pour pouvoir mieux communiquer, c'est une excellente chose. Mais ce qui est dérangeant dans ce que je vois, c'est que quelqu'un qui ne t'a jamais interviewé, qui écoute ce que tu as dit avec un autre, récupère ce que tu as dit, il prend un morceau, il enlève le début, il enlève la fin, et il prend ça et il en fait un élément comme si c'est cela seulement que tu as eu à dire. Je trouve que ce n'est pas très honnête. Et ça peut constituer un précédent qui pourrait amener les gens à se dire « je ne parle plus » parce qu'on déforme ce que je dis. Parce qu'on manipule ce que je dis. Parce que parfois c'est de la manipulation. Je prends le cas de l'émission que j'ai eu à faire à FIM. C'est une émission qui a duré presque 1 heure sur la question ethnique. Et je ne pense pas en Guinée que quelqu'un ait dit quelque chose d'aussi cohérent que ce que j'ai dit ce jour. Dans les réseaux sociaux, dans tous les médias, ce qui a été repris, c'est juste la dernière partie où je me suis plaint de subir l'attaque de jeunes, et parfois des jeunes que j'ai enseignés. C'est ça qui est le plus frustrant. Parce que quand on m'envoie les liens où les gens ont écrit, je peux retrouver la personne qui a rédigé. Et je peux savoir que cette personne, c'est quelqu'un que j'ai enseigné. Je trouve que c'est extrêmement vilain de se retrouver insulté, vilipendé, alors qu'en réalité, ce que tu as dit, c'est la pure vérité. C'est pour cela que je souhaite vraiment, si vous avez remarqué depuis un bon moment, les journalistes m'appellent et je refuse. Demandez aux gens, demandez à vos collègues. Si ce n'était pas cette assemblée, je refuse d'aller dans une radio, je refuse d'aller dans une télévision. Il n'y a pas ce que les gens ne font pas. Il y a même des confrères à vous qui voulaient faire un magazine, je ne sais pas quoi. J'ai dit, je refuse. Misali. Puisque je ne suis pas obligé de parler à quelqu'un. Misali. Parce que je suis choqué. Il faut arrêter de manipuler l'information. Si on dit tout ce que j'ai dit, ça ne me pose aucun problème. Mais quand on prend un élément et on laisse tout le reste, c'est qu'en fait, on veut monter les gens contre ma propre personne. Et ça, je considère que ce n'est pas très beau. Et c'est devenu une règle. Et souvent, je vois ça dans les réseaux sociaux. C'est une télévision qui n'existe nulle part. C'est une radio qui n'existe nulle part. Je n'ai jamais été interviewé par ces personnes. Alors qu'en réalité, c'est les personnes avec lesquelles j'ai fait le travail qui sont censées être dépositaires de ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas dit dans tous les médias. Je l'ai dit dans un média ou dans des médias donnés. Si les autres veulent l'utiliser, pour l'amour de Dieu, qu'ils utilisent l'intégralité ou au moins l'intégralité de la partie sur laquelle je me suis prononcé sur la chose. Parce que si vous ne faites pas attention, et ça je le dis à toute la presse, si vous ne faites pas attention, tous mes collègues, enseignants-chercheurs, après ce qui s'est passé, ont pris la décision de vous bouder, de vous laisser tranquille. Parlez pour vous-même. Allez-y dans vos maquillés et dans vos cafés. Faites ce que vous voulez faire. On ne vous parlera pas parce qu'en réalité, il y a de l'intoxication, il y a de la manipulation qui n'est pas une très bonne chose. Voilà ce que je voulais ajouter. Encore une fois de plus, lorsque le livre va sortir et lorsque vous allez le lire, en ce moment je viendrai. Parce que là, il y aura le détail. Mais attention, Miwaulata à la place du livre. Celui qui n'a pas lu ne me pose pas de questions. Le Guinéen n'aime pas lire. Toujours c'est l'oralité. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Si tu me demandes ça, je te dirai, va lire le livre d'abord. Moi, je ne parle pas avant le livre. C'est le livre qui parle. Si tu n'as pas compris, tu me poses des questions et je vais te le dire. Je vous remercie.